Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais que vous avez dit que je ferai l'affaire Bertrand Cantat et l'affaire Trintignant. Mais là en ce moment il y a un sujet un peu brûlant, c'est le fonds Marianne avec Marlène Schiappa. Donc on va traiter de ce sujet là en priorité et ensuite nous verrons l'affaire Trintignant. Dans une vidéo forcément. Donc alors, dites-nous comment vibre. Allez, on va commencer par les fonds, le fonds Marianne, les fonds Marianne. Comment ça vibre ça? Là déjà, on peut voir que donc ça vibre aux alentours de 2000, ce qui est très très faible. On peut voir qu'il y a comme des choses à se reprocher, au niveau du mental où ça va pas. Alors forcément, ce sont des fonds, donc c'est pas une personne physique, hein, mais c'est pas très clean, quoi, on va dire. Et pour Marlène Schiappa, comment vibre Marlène Schiappa? Alors là, on pourrait soit dire qu'elle n'a pas la conscience tranquille, mais en tout cas, c'est assez fort. Comme vous pouvez constater, c'est très insistant, ça tourne quasiment au maximum, dans le sens inverse d'une montre, et donc, alors c'est bon, on a compris. Dites-nous comment vibre Marlène Schiappa, s'il vous plaît. Alors, à l'instant T, en gros, elle est dans ses petits souliers. Hein. Elle est dans ses petits souliers. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, dans un premier temps, que peut-on nous dire sur les fonds Marianne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les fonds Marianne? Allez, on va faire de la place. Que peut-on nous dire sur les fonds Marianne? Et je vais même faire ça en deux temps. En deux temps, je vais prendre celui-ci. Là, ça va nous donner le fond. Ensuite, ça nous donnera la forme. Alors, sur le fond, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les fonds Marianne? Donc, on va en mettre 5. Peut-on nous dire sur les fonds Marianne? Alors, on nous parle d'effet miroir,
Alors, ce qu'on nous dit, c'est que elle se reprend ça clairement dans la figure et que, en fait, pour elle, elle aime être libre. La preuve, hein, elle se permet de faire des photos dans des magazines spécialisés en étant au gouvernement. Ce que je trouve qui n'est pas très judicieux, mais ce n'est que mon avis. Après qu'elle fasse ça en dehors, une fois qu'elle est plus au gouvernement, ça me dérange pas, mais là, pourquoi la France passe, on se demande. Et donc en fait, elle nous dit, pardon, ce n'est pas moi. Voilà, elle se défausse, elle se décharge. Donc voilà, sur le fond, c'est ça. Et sur la forme, les fonds Marianne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les fonds Marianne? Alors, que je vous fasse un petit rappel pour ceux qui connaissent peut-être pas, les fonds Marianne, ils ont été créés pour soutenir des acteurs de la lutte contre la radicalisation et notamment en ligne. Mais quand on voit ce qui a été réellement fait, il y a de quoi se poser des questions quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fonds Marianne? Eh bien. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que on a la carte du sport, donc c'est quelque chose qui est courant en fait, voilà, hein, courant. Ça a un rapport avec l'Europe, alors, et l'Europe sataniste, l'Europe du diable. Et dans un second temps, on nous dit que pour notre pays, finalement, c'est juste une affaire. Comment vous dire ça? Une affaire parmi tant d'autres. Voilà. Vous voyez, avec ce côté virus, épidémie, maladie, ce côté sauvage où voilà, bon, on distribue, on sait pas à qui. Enfin, si on sait à qui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la forme? Elle va absolument y aller, donc voilà. Alors, donc là on nous parle de la campagne, de l'agriculture, c'est quelque chose qui est récurrent, qui pour eux en fait, qu'est-ce que c'est que 2 500 000 ou qu'est-ce que c'est? Alors on nous parle bien que l'Europe on nous parle de l'Europe et de la France, mais c'est l'Europe qui cherche en quelque sorte à conquérir la France. Hein. C'est bizarre parce qu'on ressort souvent, quand on parle de gens haut placés, haut dans l'État, etc., on nous sort très souvent la carte LGBT et la LGBT sataniste. Alors, vous voyez, on nous parle bien du gouvernement, des dirigeants de notre territoire. On nous parle bien de nous, de notre pays, de la démocratie. Et que depuis longtemps, on est vérolé, clairement. On est vérolé. Et tout ça, c'est sous forme cachée.
Là, vous voyez, avec le cinéma, Hollywood, c'est un grand théâtre. C'est un grand théâtre. Là, vous voyez, c'est juste une infime partie, une très infime partie de ce qui se passe réellement. Hein. Bon, alors tout ça, ça nous dit rien de bon. Parce que, en soi, ce qu'elle a fait, ça aurait pu être intéressant. Hein. Ça aurait pu aider des gens. Mais malheureusement, là... soit c'était calculé, mais... Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui va advenir... Qu'est-ce qui va advenir de ceux qui ont perçu les fonds? Parce qu'a priori, ils les ont perçus quasiment à titre personnel. C'est rentré dans l'association, mais une association d'ailleurs qui a été créée tout dernier moment. Qu'est-ce qui va advenir de ces gens-là? Est-ce qu'ils vont encore être protégés comme beaucoup? Eh ben, hop, tu veux sortir, vas-y. C'était pas prévu, mais... Hop. Alors, qu'est-ce qui va advenir des gens qui ont perçu une partie des fonds? Alors, la paix, la responsabilité, la nature. Alors, dans un premier temps, ils vont avoir la paix parce que voilà, ils seront pas responsables. Ils seront pas responsables. Et encore une fois, voyons, on nous parle du côté nature. C'est naturel. C'est naturel, ben non, ils sont pas responsables, voyons. Ils savaient pas. Alors la blessure, dans le temps ils vont ruminer, mais alors qu'est-ce que ça va donner? Alors on nous dit qu'ils vont prendre la fuite. Ça va quand même ça va les secouer. Hein. Alors on a la naissance de quoi? Allez, je vais le coupler avec le manuscrit. On a la naissance de quoi là, par rapport à cette affaire, par rapport aux gens qui ont touché ces fonds? Alors, on nous parle d'examen. Là, on nous parle de la famille. Je pense qu'au sein de leur foyer, au sein de leur famille, ça va ruminer. Hein. Parce qu'ils vont se poser pas mal de questions. Est-ce qu'on va être protégé? Est-ce qu'on va prendre cher? Mais là, on voit quand même une examen. Pour moi, ça parle de justice. Hein. Donc ça va arriver. Le choix. Alors, la réussite dans quoi? Parce que... Ouais, en fait, ils vont réussir à s'en sortir. Hein. Oui, on a la réussite dans le décès. Ah, forcément, une réussite... le décès, c'est pas une réussite hein, en soi. Mais là, on voit la fuite. Par rapport à la blessure, donc par rapport à cette affaire, on a la fuite. La mise en examen, et puis bah, leur destin, ça sera de faire un choix. Et je pense que, vous voyez, on a le voyage et la fuite, ils risquent de partir clairement, de prendre la poudre d'escampette. Hein. Et la famille se sent en danger. Hein. Enfin, leur famille, parce qu'il y a, je crois qu'il y a trois, je sais plus exactement, je crois qu'il y a 3 associations. Mais en tout cas, eux se sentent en danger.
ils sont en danger. Ça se peut qu'ils puissent redonner tout ou partie, vu que rien n'a été fait quasiment. Mais ils souffrent en secret. Donc dans le temps, surprise. Pourquoi une surprise? Une surprise de taille. Au niveau de la santé, alors la santé c'est pas spécialement des nouvelles émotions. L'argent, et qu'est-ce qu'on nous dit sur l'argent? Non, finalement pour eux ça va aller. Ils vont retrouver leur équilibre financier, même s'il y a une petite perte. Là je disais que c'était financier, mais non, ça se peut que les associations, en fait, là on parle de perte et de construction, ça se peut qu'en fait, notamment la dernière association qui était très neuve, on va dire, ça se peut qu'il la ferme, et puis bon, il rouvrira une autre après, hein, c'est pas, on sait comment ça se passe. Bon, ensuite, pour Marlène Schiappa, qu'est-ce qui va advenir de cette femme suite à cette affaire? Que finalement, je pense que c'est elle qui pourrait prendre le plus cher. Allez, on va prendre le G. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'avenir par rapport à l'affaire des fonds Marianne? Quel sera l'avenir de Marlène Schiappa? Et alors là, vous voyez, on va faire... Je fais comme on me demande de faire là. Alors, donc on nous parle bien de Marlène Schiappa. Donc on aura des nouvelles. On nous parle d'amour, d'argent. On nous parle d'intelligence. Et d'intelligence avec une collaboration avec un jeune homme. Par rapport à la justice. Elle peut risquer jusqu'à la prison. Bah, finalement, non. Bah, regardez. Elle a les meilleures cartes du jeu. La première carte du jeu, le soleil, l'abondance. Le côté calculateur et la réussite. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Et là, par rapport à la justice, elle va en avoir des nouvelles très prochainement, d'accord? Tiens, Bribri. Avec cette carte-là, quand je dis Bribri et que je sors cette carte-là, c'est pas, ça veut pas dire attention, ça renforce le côté de la carte précédente. Donc on peut supposer qu'elle va agir. Regardez, comme un cadeau. C'est dingue. Et oui, il y a une protection malsaine. Par rapport à l'argent,
un amour de l'argent, une protection. Et regardez, quand il y avait cette femme-là, eh ben, on peut la rapprocher d'ici, et Bribri, elle sera là encore. Bon bah écoutez, je pense que on a tous compris que on l'a encore dans l'os, quoi. Hein. Comme d'habitude. Oh, puis qu'est-ce que c'est, hein, 2,5 millions. On va pas en faire tout un drame. Hein. Nous, on court après 10 euros, mais eux, pas du tout. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions que vous posiez. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, et je vous dis à très bientôt pour l'affaire Trintignant. Je vous promets, c'est la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Au revoir.